Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer le nouvel atto, le Genesos. Euh, donc c'est un atto de Genesis, donc qui est très petit, surtout très fin. Je vous montre comparé au Kalash. Il a le même diamètre, il est un peu plus long, pour la simple raison qu'il a un réservoir. Là ce que je vais faire en fait, je vais vous montrer comment le démonter et comment le remonter. Donc là j'ai enlevé la chambre de vaporisation, donc on a un pas de vis. On a le plateau de l'atto qui est en téflon. Là on voit pas super bien. Voilà. On a le plateau qui est en téflon. Ici, on a le trou de remplissage. Quand vous le remplissez par là, l'air qui est emprisonné dans le réservoir va ressortir par le mèche. Et si jamais au remplissage ça déborde un peu, à la place, vous pouvez le remplir directement par le mèche et l'air s'évacuera en fait par ce petit trou qui est là. Voilà. Donc pour le démonter en fait, cet atto, vous allez être obligé de retirer complètement donc la mèche. Il va falloir redresser les électrodes. Moi, je les ai pliées parce que ça permet au fil résistif de ne pas s'enlever. Mais après, vous n'êtes pas obligé de les replier. Donc, on va juste les redresser. Voilà, comme ça. Une fois que vous avez redressé les électrodes, le trou qui est prévu à recevoir la mèche, ce trou, il est taraudé, donc en M3. Moi, je fournirai une vis en inox avec. Donc, une fois que vous avez retiré la mèche, vous avez juste à visser la vis dans ce trou, comme ça. Et là, vous n'avez plus qu'à tirer dessus pour l'ouvrir. Voilà. Là, il est ouvert. Une fois que vous l'avez ouvert, là, vous pouvez le démonter en bas. Par contre, il faut toujours, toujours retirer ce capuchon avant de le démonter. Ça, c'est très important. Sinon, vous allez faire tourner les électrodes en même temps et là, ça risque de l'abîmer, quoi. Donc, voilà. Donc là, vous pouvez le démonter pour le nettoyer. Après, c'est pas nécessaire de le nettoyer à chaque remplissage, hein. Vous pouvez le nettoyer en changeant de liquide, par exemple en changeant de goût ou autre, mais c'est pas nécessaire non plus parce que sur du Genesis, même si vous changez de goût, vous aurez le goût de l'ancien liquide sur 3 ou quatre tafs seulement, et tout de suite le goût du nouveau liquide va prendre le dessus. Mais c'est quand même, personnellement, je préfère quand même avoir un atto entièrement démontable pour pouvoir le nettoyer vraiment bien de temps en temps, quoi. Donc, avant de le nettoyer, faites attention parce que les électrodes, elles sont recouvertes de gaine Téflon. Cette gaine Téflon, en fait, elle sert uniquement à ce que quand l'atto il est entièrement monté, que le mèche descend dans le réservoir, ça sert uniquement à ce que le mèche soit pas en contact avec les électrodes. Donc, de ce fait, on évite tout risque de court-circuit. C'est pour ça aussi que j'ai préféré faire la base de l'atto en Delrin, comme on le voit là. De cette manière, si le mèche touche le fond du réservoir, il n'y aura pas de court-circuit non plus. Donc là, logiquement, avec Stato, on est vraiment à l'abri des courts-circuits. Après, je dis pas qu'il n'y en aura jamais, bien sûr, il peut y en avoir. Par exemple, si quand vous montez le mèche, si à un moment donné le mèche va venir toucher la partie métallique du réservoir, là, il peut y avoir un court-circuit. Mais moi, personnellement, j'en ai jamais eu. Voilà. Alors, quand vous le nettoyez, faites attention parce que les gaines, elles sont juste insérées sur les électrodes. Donc, avant de le passer sous l'eau, sous le robinet, enlevez les électrodes et rincez-les séparément. Sinon, vous risquez de les perdre dans l'évier. Voilà.
Donc là, tout simplement, après vous le remontez. Il n'y a pas de joint torique, mais vu que j'ai utilisé un pas de vis très fin, il n'y a pas de risque de fuite à ce niveau-là. Donc là, vous le remontez. Par contre, serrez-le assez fort. Voilà, serrez bien. Une fois que vous l'avez serré, avant de remettre le capuchon en téflon, le plateau en téflon, vous allez revisser la chambre de vaporisation et, et prendre un repère, voir exactement où le trou d'arrivée d'air se positionne. Donc vous prenez un repère, là. Donc moi je sais qu'il est là. Il arrive à peu près là, le trou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aligner le... Bon, là on va pas bien le voir. Mais voilà, vous voyez, il y a trois trous. Il y a les deux trous prévus pour les électrodes et le trou prévu pour l'aiguille de remplissage. Donc moi ce que je fais, c'est que le trou d'arrivée d'air, je l'aligne au trou prévu pour le remplissage. Là, comme ça. Après, vu que la mèche est en position centrale sur le plateau et que la chambre de vaporisation est très étroite, ça n'a pas trop d'importance. Le positionnement du trou n'a pas trop d'importance, le trou d'arrivée d'air. Juste faire gaffe à ce qu'il ne soit pas situé vraiment en face des électrodes. Après, il peut être vraiment à peu près n'importe où, quoi. Juste éviter d'être en face des électrodes. Voilà. Là, vous avez juste à le renfoncer. Au pire, voilà, vous le tenez comme ça, vous appuyez sur la vis, et là, il est remonté. Donc là, il suffit de retirer la vis. Après, vous pouvez laisser les électrodes droites, comme elles sont là. Moi personnellement, je préfère les plier, mais c'est pas indispensable au bon fonctionnement de l'auto, quoi. Avec une petite pince, juste les extrémités, voilà, comme ça. Après, vous pouvez les rapprocher un petit peu. Voilà. Et là, vous êtes prêt à monter la mèche. Donc, vous pouvez le monter. Il est prévu pour une mèche Genesis, mais vous pouvez aussi le monter avec de la mèche fibre. Et là, je vous expliquerai dans une autre vidéo en fait comment monter une mèche fibre. Voilà. Merci.